Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler des AirPods. Mais ces fameux AirPods, comment ça marche? Cela fait 3 mois que je les teste au quotidien et il faut dire que je n'en suis pas déçu. Commençons par ouvrir la boîte. Sur le dessus nous retrouvons les petits feuillets explicatifs, puis le boîtier des AirPods. Un câble Lightning, le même que pour votre iPhone, est fourni dans le coffret. En ouvrant le boîtier, qui au passage sert à recharger les AirPods quand vous ne les utilisez pas, on découvre les 2 écouteurs sans fil. Pour appairer votre iPhone avec ces derniers, rien de plus simple. Activez le Bluetooth sur votre iPhone, puis à l'arrière du boîtier, vous devez rester appuyé quelques secondes jusqu'à ce que la LED blanche clignote. Et laissez la magie opérer. Votre iPhone reconnaît les AirPods et il ne reste qu'à suivre les indications portées à l'écran. Et vous n'aurez plus jamais à effectuer cette opération. Je m'explique. À chaque fois que vous activerez le Bluetooth sur votre iPhone, lorsque vous mettrez les AirPods dans vos oreilles, ils se connecteront automatiquement avec votre smartphone. Un petit casque apparaît alors en haut de l'écran pour vous signifier l'appairage. Vous allez pouvoir configurer vos écouteurs comme vous le souhaitez. En effet, en vous rendant dans les réglages de votre iPhone, rubrique Bluetooth, cliquez sur le petit i entouré d'un cercle pour Information. Vous allez pouvoir configurer l'oreillette gauche et droite différemment. Pour l'oreillette gauche, moi j'ai choisi par exemple de mettre la piste suivante en tapant 2 fois sur celle-ci. Pour l'oreillette droite, j'ai choisi de taper 2 fois pour appeler Siri. Voilà. Maintenant, concernant les fonctionnalités, les AirPods possèdent un micro situé à la base des écouteurs qui filtre les bruits environnants. Vous pouvez également passer un appel dans de très bonnes conditions sans risque que votre interlocuteur ne vous fasse répéter. Lorsque vous activez Siri en double tapant sur l'AirPod droit, vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Les fonctions classiques, comme appelle telle ou telle personne, ou là encore la météo. Mais concernant la musique, vous pouvez lui demander beaucoup de choses. De jouer une playlist ou une musique particulière, vous pouvez lui demander d'augmenter le volume ou de le baisser. Ou encore d'ajouter le morceau que vous écoutez à votre playlist favorite. Lorsque vous retirez un des 2 écouteurs de vos oreilles, la musique se met automatiquement en pause et se remet en marche dès que vous remettez l'écouteur au creux de votre oreille. Je parle de musique et cela est également valable pour n'importe quel contenu que vous êtes en train de regarder sur votre écran. Concernant l'utilisation, une fois sur vos oreilles, les AirPods ont une autonomie de 5 heures consécutives. Mais lorsque vous les replacez dans leur boîtier de charge, l'autonomie totale est de 24 heures, ce qui vous laisse une sacrée marge d'écoute. Je fais beaucoup de footing ou de running, oui, c'est le nouveau mot à la mode apparemment. Et au départ, on n'est pas serein, on a peur d'en perdre un, donc on touche nos oreilles toutes les 5 secondes pour s'assurer qu'ils soient toujours bien présents. Mais après plusieurs sorties, entre 10 et 15 km, ils tiennent très bien en place. Et on ne regrette absolument pas les écouteurs filaires qui avaient tendance à s'avérer inconfortables pour courir. Moi je m'en mêlais personnellement tout le temps avec les fils, où je les décrochais de mes oreilles dès que je faisais un mouvement un peu trop brusque. Enfin voilà, je suis pas très doué. Passons, je pense que je dois pas être le seul je dois pas être le seul ici. Concernant maintenant les points positifs et négatifs, on va commencer par les négatifs. Ils ne sont pas étanches. Le prix, 279 €. Pas donné. Bon après il reste dans la gamme dans la gamme de prix des autres écouteurs des concurrents quoi. Après ce que je regrette c'est qu'il n'y a pas de réduction de bruit active contrairement à un casque Beats. Ils ne sont pas disponibles dans les boîtes des nouveaux iPhones. Alors là-dessus la stratégie d'Apple n'est pas encore très claire à ce sujet parce qu'ils nous enlèvent la prise jack. Moi ce que je trouve une très bonne chose. C'est vraiment idéal je pense parce que le son est de très très bonne qualité. Mais du coup on se retrouve dans la boîte des nouveaux iPhones avec un câble et puis un adaptateur. Du mal à comprendre un petit peu. Il faut savoir que la recharge à induction aussi arrive dans la prochaine version, donc ça c'est pas mal. Pour l'instant il n'y est pas. Est-ce que c'est un point négatif positif? Je ne sais pas trop. Et un dernier point négatif qu'on peut soulever, c'est qu'on peut encore se dire qu'il y a encore une batterie supplémentaire à recharger en plus de votre téléphone. Concernant les points positifs, une connectivité simple, comme on a pu le voir, une qualité de son magnifique. On est passé d'un son analogique avec le jack à un son d'un meilleur rendu en Bluetooth avec beaucoup moins de pertes. Les audiophiles ne regretteront pas les fils. Les audiophiles, enfin bref, vous m'avez compris, petit jeu de mots pourri. Désolé. Ils ont un bon maintien au niveau des oreilles. Ils ont une super autonomie, comme on l'a dit, 5 heures hors boîtier puis 24 heures complètes avec le boîtier de recharge. Un poids seulement de 4 grammes par écouteur, c'est dingue. La technologie embarquée est folle, faut le dire, il y a un accéléromètre, des capteurs de présence, tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Et donc il y a une très grande portée de connexion, voilà, plusieurs mètres. Et en conclusion, ces écouteurs sans fil marchent avec n'importe quel téléphone, même sous Android, même si vous voulez profiter pleinement des options qui regorgent, il vaut mieux posséder un iPhone, c'est sûr. Ces écouteurs ne sont clairement pas un produit indispensable, mais une fois qu'on les a essayés, on ne peut plus s'en passer. C'est un véritable confort d'utilisation, et c'est en soi une mini-révolution, presque un one more thing pour les connaisseurs. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, et si vous l'avez apprécié, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Clément pour Chorizo Vidéo. Pourquoi Chorizo ?
Bah, parce que déjà j'aime ça, hein, et que par-dessus tout, j'aime les jeux de mots. Voilà.